Ok. Alors, vous allez vous mettre sur votre tapis en tailleur. Donc, restez couverts hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il ne faut vraiment pas avoir froid. J'espère que vous m'entendez bien. Ça va le son? Ouais? Ok, cool. Donc, assis en tailleur et aucune tension dans les hanches. Donc, dégagez bien au niveau des fesses. Je dis vraiment très souvent, mais c'est très commun qu'on se retrouve un petit peu comme ça, j'exagère, en tailleur. Il ne faut vraiment pas être affalé sur son sacrum. Donc, quitte à s'asseoir sur un petit support, c'est mieux d'avoir le bassin vraiment droit du deux côtés. Et au niveau des genoux, vous devez vous sentir aussi confortable. Donc, calez vos pieds sous vos genoux. Même si vous êtes capable, je sais parce que vous êtes souple, de vous mettre comme ça, par exemple, vous pouvez l'expérimenter. Mais c'est vrai que si on reste de façon prolongée, ben, du coup, on est obligé de faire vraiment un effort pour se redresser quand on est comme ça. Donc, je vous encourage à être plutôt dans le confort que dans la performance d'une position. On va mettre les mains sur les genoux. Commencer par dégager les épaules vers l'arrière et vers le bas quelques fois. Et déjà, on synchronise avec la respiration, c'est-à-dire qu'on inspire pour monter les épaules et on expire pour les dégager vers l'arrière et vers le bas. On inspire pour monter les épaules et on expire pour les dégager vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, inspirez. Et expirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez vos yeux et laissez vos mains sur vos genoux. Sentez le contact de la peau sur le tissu de votre pantalon ou sur votre peau si vous êtes en short. Sentez juste le contact de la peau sous les doigts, les paumes des mains délicatement posées sur vos genoux et laissez aller vos coudes tranquillement pliés et les épaules descendre. Mais vous allez quand même résister avec les épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Et imaginez vos deux omoplates vraiment se rapprocher, les pointes du bas des omoplates se rapprocher et descendre comme pour glisser le long du dos vers vos lombaires. Vous ancrez votre bassin, donc sentez vos ischions. Vous pouvez rouler quelquefois dessus un petit peu d'avant en arrière, antéversion, rétroversion, et bien planter vos ischions dans le sol et utiliser cet ancrage pour vous élever depuis le bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Visualisez bien votre colonne vertébrale et ses courbures naturelles. Et au niveau des cervicales, essayez d'allonger cette courbure sans forcément l'éliminer, mais d'allonger en reculant un petit peu le menton vers la gorge pour que l'espace dans la nuque reste ouvert et disponible. Et on va essayer de conserver cette position sans gigoter. C'est-à-dire que souvent, on va ressentir certains inconforts dans la position, que ce soit dans les pieds, dans les genoux, dans les hanches, et ben on essaye de rester là. Si vraiment c'est insupportable et qu'à un moment vous avez trop de fourmis dans les jambes, vous pouvez desserrer et décroiser vos jambes, mais tant que possible, essayez de vous accommoder quelque part de certains inconforts. Par la respiration, on va simplement inspirer sur 4 comptes et expirer sur 4 comptes. On y va ensemble. Inspirez lentement sur 4 comptes. 2, 3, 4. Expirez sur 4 comptes. 1, 2, 3, 4. Encore, inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. On va faire plus lentement sur 6 comptes. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore, inspirez. Ouvrez bien la cage thoracique. Expirez, appuyez vos ischions dans le sol pour vous redresser au maximum jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Encore, inspirez. Laissez le souffle descendre. Laissez le ventre souple. Et expirez, utilisez la poussée des ischions dans le sol pour remonter le ventre, le nombril vers le dos et redresser la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne.
Encore quelques respirations à votre rythme. Le ventre est souple, la poitrine dégagée, le dos est bien large, même si les omoplates se rapprochent. Sentez la présence dans le dos. Et chaque expiration est pour vous une opportunité de vous grandir, de prendre quelques millimètres supplémentaires à chaque fois. Encore un cycle pour vous dans votre tête, le compte qui vous convient. Vous pouvez revenir à 4 comptes si vous êtes encore essoufflé. Tranquillement. L'idée, c'est de trouver une continuité. Vous allez doucement ouvrir les yeux et lever les 2 bras par les côtés en écartant vos doigts. Sentez l'espace autour de vous et vous reprenez 6 comptes pour monter les bras vers le ciel. 6 comptes pour rejoindre vos mains au-dessus de votre tête, très très haut, très très grand. Et 6 comptes pour descendre doucement les mains le long du visage, le long de la colonne vertébrale. Ça doit vous prendre 6 comptes et vous arrivez en bas au 6e compte. Encore. Inspiration. 4, 5. À 6, vous joignez vos mains et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez, c'est vraiment tout bête comme mouvement. De synchroniser à 3, vous avez les bras à l'horizontale. À 6, vous joignez vos mains. Et doucement, vous descendez. À 3, les mains au visage. À 6, au nombril. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trouvez la synchronisation parfaite. 2, 3 à l'horizontale. 4, 5, 6. Les mains se touchent. 1, 2, 3 au visage. 4, 5, 6 au nombril. Dernière fois. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 mains l'une contre l'autre. Pressez légèrement les 2 mains l'une contre l'autre. Utilisez cette pression légère pour dégager encore plus au niveau de vos clavicules. Sentir la force dans le dos déjà. Mais essayez de garder quand même le contrôle en reculant le ventre vers votre dos. Vous remplissez l'espace dans votre dos. Tournez la tête à droite. Le reste est parfaitement stable, immobile. Expirez. On utilise toujours la base des 6 comptes. Essayez de synchroniser avec les 6 comptes. 1, jusqu'à 6, complètement à gauche, la tête. Et expirez 6 pour revenir. Les mains pressent toujours l'une contre l'autre. Les mains sur les genoux, posez les épaules et on commence à décrire des cercles ici. Donc vous pouvez aller vraiment tout lentement si vous préférez. Là, je suis à un rythme assez modéré et c'est simplement un massage de l'appareil digestif. Donc souvent dans la danse, surtout dans la danse très verticale comme la danse classique, mais dans certaines formes de danse contemporaine, on cherche vraiment à soutenir le ventre toujours. Et parfois on crée certains blocages au niveau de l'appareil digestif notamment. Vous faites dans un cercle, dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Donc là, vous massez vos organes. Ne cherchez pas à tenir votre ventre. Vous le laissez souple avec la respiration. Donc, si on reprend une base de 6 comptes, si on veut continuer sur cette lancée, on peut inspirer sur 3 comptes pour reculer et expirer sur 3 comptes pour revenir devant. Inspirez, 2, 3, expirez, 2,
3. Et puis dans l'autre sens. Et puis on refait un cycle en inspirant sur un cercle complet dans un sens et on expire dans le cercle complet dans l'autre sens. Encore, inspirez, l'inspiration doit tenir tout le cercle et expirez tout le cercle. Revenez au centre, vous allez déplier les jambes, rouler les chevilles vers l'extérieur et puis vers l'intérieur. Ok, comme on est déjà là, vous allez plier la jambe gauche, mettre le pied gauche contre l'intérieur de la cuisse. Hop. Et puis vous allez tout doucement aller un petit peu plus que 90 degrés et on y va sur le côté. Donc vous allez tous bouger aujourd'hui normalement, vous n'êtes pas complètement froid non plus, même s'il ne fait pas chaud dehors, mais on va tout de suite trouver un étirement sur le côté ici. Donc vous modérez si ça tire beaucoup évidemment, ou si vous avez eu très très froid sur votre trajet, vous faites tranquille. En tout cas, vous devez sentir un étirement sur le côté de la taille à gauche ici, si je me mets de face par rapport à vous. Voilà. Alors, souvent, les danseurs, on projette beaucoup la cage thoracique devant. Essayez de reculer un petit peu le ventre vers le dos et sentir le changement de sensation dans l'étirement ici, sur le côté. Pas nécessaire forcément d'aller très loin pour sentir un gros étirement. Puis vous inspirez lentement pour tendre le bras vers la droite, loin, loin, loin. Expirez pour aller un petit peu plus loin, certains vont attraper le pied, pourquoi pas. Inspirez, tendez le bras loin, loin, loin vers la droite. Et expirez, revenez ici. On change de jambe. Ensuite, on va aller plus dans le mouvement. Levez le bras par le côté, donc on est à plus de 90 degrés. Vous pouvez attraper le gros orteil. Si c'est impossible, vous pliez la jambe et vous allez trouver un étirement sur le côté droit de l'abdomen. Alors, penchez sur le côté, puis sentez d'emblée, si vous projetez beaucoup la cage thoracique en avant, d'essayer de reculer un petit peu le ventre vers le dos, donc de mettre un peu plus de poids du corps finalement en arrière. D'essayer de ne pas être trop en interversion dans votre bassin, d'être plutôt dans la justesse en fait de l'alignement, ni rétroversé ni antéversé. Inspirez loin, loin, loin vers la gauche, expirez encore. Plantez bien les deux fesses dans le sol, inspirez loin, loin, loin vers la gauche. Et expirez, revenez au centre. Ok. On va se mettre assis sur les talons, on reviendra à ce type de posture plus tard. Et puis on va faire une salutation qui est très du soir, on va dire. Toujours dans le souffle, toujours dans la respiration. Donc on va commencer en posture de l'enfant, les bras le long du corps, la tête au sol. Vous prenez quelques respirations ici. Et vous essayez de lâcher complètement le poids des bras sur les côtés. Donc, ce n'est pas grave si les épaules montent un petit peu vers les oreilles. Ce n'est pas du tout grave. En tout cas, vous essayez vraiment de lâcher le poids. Essayez de desserrer les mâchoires et d'une façon générale, on a tendance à serrer les mâchoires. Donc, essayez de desserrer vos mâchoires, de même décoller la langue du palais. Prenez une grande inspiration, prenez 6 comptes. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez, toujours sur 6 comptes et laissez bien le ventre se relâcher sur les cuisses et le dos se détendre. Encore, inspirez. 2, 3, 4, 5, 6 et expirez, détendez votre dos complètement. Essayez de faire rejoindre le coccyx entre les deux talons vers le sol. Puis vous allez tendre les bras devant vous, levez vos doigts, regardez devant. Levez les doigts, donc les paumes des mains sont bien au sol. Vous inspirez et sur l'expiration, vous poussez contre le sol du bout des doigts et vous faites un dos rond. Vous arrondissez le dos au maximum. Vous êtes sur le bout de vos doigts.
Vous inspirez, vous gonflez bien le dos. Et doucement en expirant, vous allez commencer par le coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les mains sont à plat maintenant et vous projetez bien la poitrine entre les bras, la tête hors des épaules. Vous inspirez ici, gonflez bien l'avant de la cage thoracique et tirez les abdominaux. Et doucement en expirant, vous commencez par le coccyx pour bien rentrer le ventre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'à pousser contre le sol du bout de vos doigts et relâcher la tête entre vos bras. Encore inspirez ici, gonflez bien l'arrière dans le dos. Ouvrez les intercostaux, relâchez le poids de la tête. Et en expirant, vous commencez par le coccyx et doucement bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sortez la tête des épaules. Vous allez fléchir les pieds, reculer les fesses et passer dans un chien tête en bas tranquille. Vous allez étirer les tendons d'Achille, les mollets, l'arrière des cuisses. Et vous allez d'un pied sur l'autre ici. Vous déroulez bien les pieds. Vous les avez sûrement déjà beaucoup travaillé aujourd'hui. Donc tranquille, on est plus dans la détente et la récupération ici. Voilà, et vous allez faire des petits pas tranquilles vers l'avant de votre tapis. Écartez les pieds, la taille de vos hanches, pliez vos jambes et relâchez complètement votre buste sur vos cuisses. Mettez-vous sur le dos de vos mains, relâchez les poignets, les coudes, les épaules, le poids de la tête et prenez de belles respirations ici. Expirez, vous pouvez expirer par la bouche. Vous allez plier un peu plus les jambes et lever vos bras par les côtés et par-dessus la tête. Et expirez, les mains au centre, au milieu de la poitrine. Voilà. On y va sur une inspiration, vous me voyez. Levez les mains vers le ciel sur 6 comptes. 2, 3, 4, jusqu'en arrière. 6, expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, vous essayez de tendre les jambes, d'avancer la poitrine, de lever la tête. Vous pouvez même fléchir les pieds, monter sur les talons, lever les orteils. Et expirez, vous allongez le buste le long des jambes vers le sol. Vous allez dégager la jambe droite en arrière, poser le genou droit, allonger le pied. Levez vos bras et vous allez ici, dans cette salutation à la lune. Il y a la salutation au soleil et cette salutation à la lune. Levez bien la poitrine, tendez vos bras, amenez les bras au niveau des oreilles, au moins essayez. Et puis essayez, plus vous tendez les bras, plus ça doit presque vous faire entraîner le poids du corps un peu plus en arrière, c'est-à-dire que vous appuyez votre talon gauche dans le sol pour reculer le poids du corps, comme pour déplier la jambe de devant, aller en arrière, et expirer, aller un peu plus en avant. Résistez avec le pied de devant, stabilisez la cheville. Pour avancer le poids, étirez un peu plus la hanche. Encore inspirez, allez chercher vers l'arrière en poussant le talon gauche dans le sol. Expirez, essayez d'aller un petit peu plus loin en avant. Vous allez revenir avec les mains au milieu de la poitrine tranquillement. Mettre les deux mains sur le côté droit. Et puis, utilisez le pied de derrière pour aller doucement trouver ici de la mobilité dans les hanches. Il faut que votre talon soit sous votre genou, que le tibia soit perpendiculaire au sol. Vérifiez ça. Voilà, et puis vous donnez de la mobilité. J'encourage certains, s'ils le peuvent, à aller jusqu'aux avant-bras au sol. Et puis doucement comme ça, encore trouver de la mobilité. Si ça tire beaucoup, c'est normal. Si ça ne tire pas beaucoup pour certains, vous pouvez aller détendre le pied derrière et aller poser les avant-bras et peut-être le buste au sol. Je suis vraiment le haut noir et le pantalon noir, donc ça doit être un peu bizarre vu d'ici, ma position. J'espère que vous comprenez comment je suis. En tout cas, c'est le lézard. Vous respirez, si c'est trop pour vous, vous vous mettez sur vos mains. Ça doit être supportable comme étirement. Vous pouvez mettre un petit peu de poids, si je me mets en diagonale, un petit peu de poids plus à droite sur la main droite, et puis vous allez pousser le genou gauche vers la gauche. Et vous gardez le pied de devant, le pied flex,
Et vous versez en fait sur la tranche externe de votre pied pour aller comme éloigner votre genou du buste ici. Voilà, vous restez puissant sur le bras droit, sur la main droite qui vous soutient et vous essayez de comme vous éloigner de votre genou ici. Respirez. Et doucement, vous revenez. Je me mets profil. Vous allez tendre la jambe et on va remettre les mains, on fait un court passage en planche. On ne fait pas trop de planches comme ça le soir pour se détendre. Juste placez-la correctement en descendant le coccyx en soutenant le ventre. Vous inspirez, puis vous posez les genoux, allongez les pieds, les fesses sur les talons et vous étirez bien sur le bout des doigts et vous respirez ici pleinement. Inspirez par le nez, gonflez bien l'arrière de la cage thoracique, de l'espace aussi pour vos reins, le bas du dos. Et expirez, posez vos mains et vous allez glisser vers l'avant, lentement, jusqu'au cobra. Vous faites un cobra qui est plutôt long que haut, c'est-à-dire les jambes, les pieds pointés derrière, la nuque est longue. Ne cherchez pas trop à lever la tête ni le menton. Gardez la nuque longue et puis dégagez bien les épaules loin des oreilles. Les coudes vers l'arrière. Puis vous allez pouvoir presser un petit peu plus avec vos mains pour soulever. Mais la nuque est toujours longue. Vous pouvez même baisser un petit peu la tête pour reculer mieux vos épaules. Et puis inspirez, levez le menton. Poussez contre le sol, fléchissez les pieds, reculez le bassin et vous vous retrouvez en chien tête en bas. Vous pouvez encore aller un peu d'un pied sur l'autre. Passez plus de temps à vous étirer. Faites des pleines respirations. Continuez sur un compte de 6 pour vos respirations dans votre tête si ça vous permet de garder votre présence ainsi. Voilà, puis soit vous faites des petits pas vers l'avant, vers vos mains, soit vous marchez. Si possible, le talon touche avant les orteils le sol. Pied droit, pied gauche, et vous relâchez votre dos des mains, les poignets, les coudes, les épaules, la tête. Vous prenez une inspiration en levant vos bras par l'extérieur et vers le ciel. Et sur l'expiration, les mains au centre. Samastiti. On va lever les bras, encore par les côtés. Vous pouvez aller chercher vers l'arrière, mais surtout d'abord vers le haut avant d'aller en arrière. Et vous respirez ici, tendez bien vos bras. Et sur une lente expiration, vous allez descendre jusqu'à toucher le sol. Relâchez bien la tête. Inspirez, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez, rallongez bien le ventre le long des cuisses. 4, 5, relâche la tête. 6, dégage la jambe gauche en arrière, pose le genou. Allonge les bras, lève les bras. Tu peux appuyer le talon droit dans le sol pour bien te redresser d'abord. Et sur l'expiration, chercher un petit peu plus loin, vers le haut et vers l'arrière. Sur l'inspiration, tu peux appuyer un petit peu plus le talon droit dans le sol. Peut-être avance ton pied droit un petit peu. Et sur l'expiration, tu vas encore avancer le bassin. Mais essaie de ne pas succomber en antéversion du bassin. Et c'est vraiment toujours de soutenir, toujours de bas en haut. Encore inspirez, tu peux tendre les bras, pousser le talon droit dans le sol pour aller chercher loin derrière toi. Expirez, avancez le bassin. Respire. Tu peux revenir avec les mains au centre, au milieu de la poitrine. Allez poser les deux mains sur le côté gauche. Et avec le pied de derrière, allez un petit peu d'avant en arrière ici. Trouvez votre mobilité. De ce soir, ne forcez rien. Tout doit être dans un étirement. Ça doit circuler. Vous devez respirer. Ne bloquez rien, tout au contraire. Voilà, si ça va, vous pouvez mettre les avant-bras au sol. Et de nouveau bouger. Pour certains, vous allez aller jusqu'à rapprocher les mains, écarter les coudes. Pour le lézard complet, peut-être même détendre le pied derrière. Respirez.
Plus ça tire, plus vous devez vous envoyer cette intention de tranquillité, de tranquillisation, de respiration, de circulation. Vous pouvez remonter pour faire la variante en poussant le genou droit sur l'extérieur ici, comme pour reculer la poitrine loin du genou et le genou loin de la poitrine sur le côté. Respirez. Vous êtes sur la tranche externe du pied droit. Et vous revenez doucement. Utilisez le pied de derrière pour retrouver une certaine tonicité, un maintien pour repasser dans une planche pour une respiration. Inspire ici, expire, descend bien le coccyx, tend les jambes, les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, pose les genoux, allonge les pieds, les fesses sur les talons. Vous êtes sur le bout de vos doigts, vous étirez bien les deux côtés du dos, les dorsaux, inspirez ici. Sur une expiration, on va frôler le sol pour poser la poitrine avant les hanches, dans Ashtangasana, le menton en avant. Et puis allonger en glissant en avant, dans un cobra un peu plus haut, voire un chien tête en haut. Ce soir, on ne décolle pas encore les genoux, on garde les genoux au sol. Et vous pouvez aller chercher ici pour vraiment détendre le ventre, pour détendre votre bas du dos sur les côtés. Je vous invite à fermer les yeux et à essayer d'apprécier une posture dénuée de tension. C'est-à-dire qu'on connaît cette variante du chien tête en haut très active, qu'on cherche le matin ou qu'on chercherait par exemple dans une pratique avant un spectacle pour se réchauffer. Là, on est plus dans la détente, dans la recherche d'élimination des tensions. Donc, détendez votre ventre, ne cherchez pas à le rentrer. Respirez. Vous pouvez essayer d'allonger les jambes sans les crisper, de pousser un petit peu plus les mains, de soulever la poitrine, de lever le regard en inspirant et en expirant, de poser vos genoux, de fléchir les pieds, de reculer le bassin et le chien tête en bas. Prenez une belle inspiration ici. Une belle expiration, reculez le poids du corps. Les talons vers le sol, étirez bien les mollets, les ischios, les tendons d'Achille. Levez les ischions, reculez. Essayez d'activer un peu les cuisses. Et puis vous allez faire des pas lents, et en essayant de bien dérouler les petits pas, comme si c'était au ralenti. Voilà, même si au niveau de la souplesse, à un moment, on est un peu bloqué, vous pouvez lever un peu sur le bout des doigts pour trouver de la place de marcher jusqu'à l'avant du tapis, de plier les deux genoux, de relâcher sur le dos des mains, les poignets, les coudes, les épaules, la tête. Prendre une grande inspiration par le nez et vous soufflez par la bouche. Vous inspirez pour monter les bras par les côtés et vers le ciel, pour aller légèrement en arrière au bout de l'inspiration. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains au centre. Inspirez, 2, 3, 4. Montez les bras, 5, jusqu'en haut. 6, touchez les mains. Descendez sur 6 comptes. 2, 3. La taille est longue. 4, 5, 6. Lâchez la tête. Poussez sur le bout des doigts, très lentement, sur 6 comptes aussi. Vous pouvez soulever vos orteils. Peut-être soulever carrément les avant-pieds pour vous retrouver sur les talons, pour tendre les jambes, pour avancer la poitrine, sur 6 comptes aussi. Expirez pour reposer vos pieds, rallonger le ventre le long des cuisses, jusqu'à aller dans Uttanasana. Les mains sont à plat au sol si c'est possible pour vous. Reculez les coudes pour les amener vers l'arrière et éloigner les épaules de vos oreilles pour essayer d'allonger la nuque. Respirez ici, dans Uttanasana. Je vous invite maintenant avec l'index et majeur à attraper les gros orteils,
Pareil, vous utilisez 6 comptes pour allonger les jambes, allonger les bras, avancer la poitrine, lever la tête. Expirez pour plier doucement les coudes avec les jambes très actives. Appuyez les boules des gros orteils dans le sol et relâchez complètement le poids de la tête tout en tirant sur vos gros orteils avec les biceps. Encore inspirez, 2, 3, tendez les jambes, 4, avancez la poitrine, 5, levez la tête, 6, les bras et les jambes sont tendus. Expirez, ça doit vous prendre 6 comptes pour replier les coudes. Utilisez la force des biceps. Rallongez le buste le long des jambes jusqu'à complètement relâcher la tête entre les bras. Vous restez là et vous appuyez bien les boules des gros orteils dans le sol, malgré le fait qu'on tire les gros orteils vers le haut. Vous allez dégager la jambe droite en arrière, poser le genou. On va aller chercher le pied de derrière ici, avec le bras gauche, et attraper le pied, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur, en fonction du confort de votre épaule. On commence avec vraiment le tibia de devant perpendiculaire au sol. Si ça tire trop, vous reculez un petit peu les fesses, pour vraiment aller chercher le talon de derrière à la fesse, déjà dans un étirement. Si ça fait trop mal au genou, vous pouvez mettre une petite chaussette ou un petit coussin sur votre genou et vous allez dans l'étirement du quadriceps. Puis petit à petit, vous allez essayer d'avancer le bassin, les hanches, tout en gardant ici la traction pour aller dans un étirement beaucoup plus complet. Quadriceps, jusqu'au psoas si vous arrivez à vraiment descendre le bassin. C'est pas mal de ravancer un peu le pied de devant, ici. Alors, pour ceux qui peuvent, vous allez jusqu'à plier le coude vers le haut, avancer les doigts vers vous pour pouvoir appuyer du coup le pied vers le bas. C'est-à-dire que dans la première étape, on tire le pied vers soi, mais quand on y arrive à un certain degré, on peut même pousser le pied vers soi. C'est-à-dire que c'est plus tirer, finalement on pousse le pied vers le bas. Et vous respirez surtout. Il faut que ce soit supportable, mais il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Voilà, si je me mets 3/4, on peut passer donc de parallèle à un petit peu chercher l'en dehors, en pivotant comme ça. J'espère que c'est clair avec mon outfit tout noir là, si vous ne confondez pas ma jambe droite avec ma jambe gauche. En tout cas, c'est bien le pied droit qu'on amène vers la gauche pour aller chercher la mobilité de hanche. Voilà, comme ça. Essayez de respirer toujours, surtout si ça tire beaucoup. De là, vous allez lâcher votre pied, tranquille. Et vous allez chercher ici à fléchir le pied de devant vers le haut et amener vos avant-bras peut-être au sol. Je vous conseille de commencer relativement haut sur le bout des doigts pour allonger le buste, de ne pas arrondir le dos. Et petit à petit, avec le pied flex, c'est un bel étirement ici, vous allez chercher petit à petit à vous détendre dans un étirement qui n'est pas forcément très agréable au départ. Respirez, c'est de relâcher le poids de la tête vers le bas. Si c'est trop pénible, évidemment, vous ne forcez pas. Et vous pouvez aussi expirer par la bouche, ça aide les tensions à partir. Et puis peut-être passer le pied de devant en dehors, en appuyant la main gauche pour tourner le pied en dehors. Et là, ça tire beaucoup, beaucoup jusqu'à la fesse. Courage, respirez. Je sais, ce n'est pas forcément évident. Et puis on repasse sur le pied de devant. On fait un petit passage ici avec les pieds un peu plus proches l'un de l'autre. Du coup, cette posture va être beaucoup plus facile maintenant qu'on s'est étiré l'arrière de la jambe gauche. Donc, vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts pour avoir le dos long,
pour ne pas arrondir le dos. De mettre un peu plus de poids sur la jambe de devant, parce que souvent on est décalé sur la jambe de derrière. Essayez de mettre du poids aussi sur la jambe de devant et ça va replacer vos hanches complètement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la main droite de l'autre côté du pied gauche, la main droite à gauche du pied gauche et aller ici, la main gauche sur la hanche gauche. Et là, ça tire beaucoup, 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 beaucoup. Respirez, du poids sur la main droite au sol, en avant. Vraiment la poitrine dans cette direction. Et certains peuvent déplier le bras gauche vers le plafond. C'est un twist de la colonne vertébrale. Respirez, donc ça c'est un peu plus dynamique comme posture, toujours dans un étirement. Inspirez loin vers le plafond et expirez doucement, vous revenez. On va reculer ici dans une planche qu'on ne garde pas longtemps. Sur une expiration, vous allez poser vos genoux, les fesses sur les talons, allongez bien le dos, inspirez. Sur l'expiration, vous glissez en avant et vous pouvez aller directement dans ce chien tête en haut, relax. Les genoux au sol, vous étirez l'avant du corps sans tension. Vous lâchez le poids des jambes au sol, les pieds ne sont pas pointés. Les genoux ne sont pas tendus, les hanches sont relaxes, les fessiers ne sont pas non plus contractés. Vous détendez votre ventre, vous le laissez gonfler sur l'inspiration, vous le laissez tranquille. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir les épaules trop proches des oreilles, c'est pas grave, vous détendez. Vous essayez de faire juste le strict minimum pour maintenir la position sans effort superflu. Longue inspiration. Expirez par la bouche, détendez bien votre ventre, votre bassin, laissez-le descendre vers le tapis. Encore inspirez ici, vous allez tendre les jambes, tendre les bras cette fois, actionnez les cuisses, le bassin, le bas du ventre, le sommet de la tête de toucher le plafond. Et sur l'expiration, posez les genoux, fléchissez les pieds, chien tête en bas. Doucement des pas au ralenti vers l'avant, une marche comme au ralenti. Essayez peut-être en vous mettant sur le bout des doigts d'aller jusqu'à l'avant et de relâcher sur le dos des mains, les poignets, les coudes, les épaules, la tête. Et puis on inspire, vous pouvez plier les jambes pour inspirer vers le ciel et expirez les mains au centre. Inspire, lève les bras par les côtés vers le ciel. Expire lentement, la taille est longue, les jambes longues, la nuque longue. Tout est long, 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 long. Relâche la tête. On va dégager directement la jambe gauche en arrière, poser le genou et plier la jambe gauche, le pied. Vous allez chercher avec le bras droit vers l'arrière et doucement venir tirer le pied vers les fesses. Vous faites des allers-retours si c'est trop difficile. Si l'étirement n'est pas supportable au niveau de la cuisse, vous faites des allers-retours. Vous pouvez reculer le bassin pour aller d'abord chercher le talon à la fesse. Et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir avancer le poids du corps et laisser le bassin descendre. Peut-être pour certains, tournez les doigts vers vous, soulevez le coude et appuyez le pied vers le bas. Poussez le pied vers le bas. Respirez. Et puis, vous allez ramener vers la droite en passant en dehors et rechercher ici cette mobilité de hanche, étirement aussi des adducteurs. Voilà, vous faites quelques allers-retours. Vous pouvez avancer le pied de devant pour avoir le tibia perpendiculaire au sol. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus confortable pour votre cheville peut-être et votre genou de devant. Respirez. Et doucement, vous relâchez. Vous allez reprendre par le ventre, le chien tête en bas. Respirez. Une belle inspiration pour ouvrir dans le dos, une belle expiration pour reculer le poids du corps. Vous allez lever la jambe droite, vous pouvez lever en dehors si vous voulez. Pliez la jambe.
retendre, monter sur la demi-pointe, et puis doucement, si vous voulez bien, venir en pigeon ici. La jambe droite devant, le pied gauche relâché derrière. En pigeon, vous avez le pied de devant qui touche quasiment la hanche au départ, puis vous mettez sur le bout des doigts pour vous positionner de façon à ce que la hanche gauche descende. Si vous êtes très à l'aise comme ça, vous pouvez avancer le pied de devant pour avoir le tibia un jour peut-être parallèle au bord du tapis devant et venir vous allonger et étirer ici. Donc certains vont pouvoir poser le front sur les mains. En tout cas, l'idée, c'est d'étirer sur l'extérieur de la cuisse droite et la fesse droite, ça tire beaucoup. Vous connaissez, je pense, cette position. Essayez de maintenir quelques respirations ici. Vous pouvez rester sur les avant-bras et bien laisser aller le poids de la tête vers le bas. Vous pouvez éventuellement, si la souplesse est possible, de poser la tête au sol et d'allonger même les bras devant vous. Et sinon, vous pouvez, si vous êtes très loin de toucher le sol, évidemment, mettre des coussins devant vous parce que du coup, vous pouvez vraiment vous reposer en fait dans l'étirement. Si vous êtes un peu plus haut et vous vous relâchez comme ça dans le pigeon. Prenez des belles respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Belles expirations. Allez, encore rester un petit peu là. Il faut quelques minutes vraiment pour que ça puisse lâcher. Non seulement les muscles, mais aussi les fascias qui enveloppent les groupes de muscles ensemble. Que tout ce qu'on appelle les tissus conjonctifs puissent lâcher aussi. Parfois, ça prend vraiment du temps avant de se lâcher. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez et vous soufflerez par la bouche, longue, longue, longue. Vous lâchez le plus possible. Vous allez remonter. On essaye la variante complète, c'est-à-dire ramener le pied vers vous et vous allez essayer de plier la jambe de derrière. Peut-être de venir attraper le pied de derrière. En fléchissant le pied, c'est plus facile en général. Et puis, de trouver cette mobilité dans l'épaule ici. Vous ne forcez pas, si c'est vraiment impossible, de ce côté. Vous pouvez aussi essayer d'attraper avec le pied, avec la main opposée, avec la main droite. Vous essayez avec la main gauche, vous voyez comment ça se passe. En fléchissant le pied, ça passe mieux en général. Vous attrapez le pied par en dessous. Voilà, peut-être juste ici, mais comme on s'est bien étiré avant aussi, ça peut passer plus volontiers. Certains, je pense, vont pouvoir attraper aussi, peut-être juste le coude, peut-être aller jusqu'à attraper avec l'autre main. Prenez votre temps, c'est ça qui est important, no rush. C'est vraiment important de ne pas se presser. Donc vous pouvez aussi, je disais, attraper avec la main opposée au pied, la main droite donc. Et là, peut-être, ça passe mieux. Parce qu'avec la main gauche, vous pouvez vraiment vous stabiliser au sol aussi et pouvoir avancer l'épaule gauche afin de mieux reculer l'épaule droite pour pouvoir attraper le pied droit avec plus de facilité. Et si du coup le buste est mieux placé,
mieux équilibrer les épaules avec les hanches. Vous allez pouvoir monter le bras gauche par devant et aller chercher ici. Respirez. Donc évidemment, on peut faire ça avec une sangle, si vraiment vous êtes loin du compte, avec une ceinture ou un foulard. Vous attrapez du coup la ceinture et on peut accéder à la posture comme ça, avec moins de flexibilité, mais du coup être quand même dans la posture. Et petit à petit, vous allez grimper quelque part à la corde, petit à petit. Voilà, ne forcez pas, on n'est pas là-dedans tout de suite. Vous allez doucement lâcher, vous mettre juste un instant en Gomukhasana, c'est vous collez les deux genoux, vous écartez les pieds, vous asseyez entre les pieds. Vous asseyez entre les pieds. Vous allez lever le bras gauche et le bras droit va chercher derrière. Vous allez chercher les deux mains ici. Respirez. Fermez les yeux, essayez d'équilibrer en avançant le côté gauche un petit peu. Essayez de vous asseoir entre vos pieds. Si c'est vraiment pas possible, vous asseyez sur un petit coussin. Si vous ne pouvez pas du tout attraper vos mains, eh bien vous attrapez une ceinture et puis petit à petit vous allez y arriver. Si vous vous exercez régulièrement. Vous finissez par une grande respiration, vous soufflez toujours davantage, vous soufflez toujours un petit peu plus longtemps à la fin de la posture. Et puis vous allez repasser par l'avant et on va changer de jambe. Vous allez toujours consciemment, avec soin, avancer le genou gauche et doucement glisser. Et ensuite, dans la première variante, déjà pour aller assouplir ici la partie extérieure, et vous vous relâchez. Vous vous relâchez. Vous prenez le temps de respirer dans cet étirement. Si vous ne sentez pas grand-chose, c'est que vous pouvez amener le genou gauche plus vers la gauche et le pied gauche plus devant pour avoir quasiment le tibia ici parallèle à l'avant du tapis. Vérifiez la jambe de derrière, comment elle est positionnée. Essayez de l'avoir vraiment derrière vous. Croisez un peu la jambe. Vous aider du bout du pied pour mieux positionner. Et là, normalement, tout le monde devrait sentir l'étirement. Si vous mettez des coussins devant vous, c'est bien sûr plus sympa, plus agréable à supporter comme position. N'oubliez pas de respirer, de fermer les yeux pour favoriser le relâchement des tissus conjonctifs. Prenez de belles respirations douces et calmes. Vous prenez une belle inspiration par le nez, inspirez, inspirez. Gardez du poids sur la droite. Expirez par la bouche. Doucement, consciemment, vous mettez les mains de chaque côté pour vous redresser. Vous rapprochez le pied de la hanche et vous allez plier la jambe de derrière. Donc, soit avec la main droite, avec le pied flex, pour aller chercher le pied et trouver un peu de mobilité. Donc, ça ne vient pas forcément d'un coup. Vous allez plier le bras. Votre coude doit faire ce mouvement vers la droite et vers le haut. Donc, dans l'omoplate, ce n'est pas forcément évident cette mobilité. Essayez petit à petit, en plusieurs fois peut-être, d'aller chercher. Si ça ne passe pas du tout de ce côté, vous posez la main droite au sol pour stabiliser et vous attrapez avec la main gauche. Donc, on retrouve un peu l'étirement qu'on a fait au départ. Et puis, vous pouvez aller chercher le coude gauche vers la gauche et vers le haut. C'est souvent un peu plus accessible comme ça. Du coup, la main qui est devant, elle est bien stable. Vous pouvez même le mettre sur
un support un peu plus haut sur le coussin pour stabiliser avec la main droite devant. Et comme ça, vous avancez l'épaule droite et vous vous retrouvez dans une opposition un peu ce qu'on cherche dans les attitudes notamment. Et puis vous levez le coude, vous avancez le bras droit devant et vers le haut pour aller doucement chercher votre étirement, votre posture du pigeon complète. N'hésitez pas à essayer avec une ceinture aussi, si c'est vraiment inaccessible pour vous. Respirez. Essayez de mettre le moins d'effort possible. Avancez bien votre côté droit du buste et laissez l'épaule gauche reculer. Et doucement relâchez. Vous allez revenir avec la jambe droite derrière la jambe gauche, croisée. Écartez un petit peu vos pieds pour avoir la place de vous asseoir entre les deux pieds. Vous pouvez faire un petit dandinement comme ça. Levez le bras droit d'abord, et puis le bras gauche va chercher derrière, peut-être les doigts. Et si les doigts, ça ne passe pas du tout, vous attrapez une ceinture, vous attrapez votre t-shirt, c'est bien aussi. Essayez d'avancer l'épaule droite, de légèrement appuyer la tête contre le bras du dessus, de reculer un petit peu le menton vers la gorge et de reculer un petit peu le ventre vers le dos. Ça doit un peu accentuer l'étirement dans l'épaule gauche. C'est pas forcément agréable, c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de faire circuler la respiration dans toutes les zones qui sont les plus tendues. Si besoin, expirez par la bouche longuement, plus longuement que les inspirations dans ces postures-là. Encore une inspiration. Reculez le menton vers la gorge, reculez le ventre vers le dos, expirez, lâchez bien dans les épaules. Et doucement décroisez les bras, lâchez la prise. Posez les mains sur le genou devant, une main l'une sur l'autre, fermez les yeux, lâchez le poids des bras, des coudes, des épaules. Et doucement, vous allez venir vers l'avant. Voilà, et on va détendre un petit peu en posture de l'enfant. Je vous encourage à la faire avec les coussins, même si vous êtes capable de la faire. Voilà, c'est même possible et c'est pas mal, évidemment, il faut avoir les bons coussins, mais de poser un coussin entre les cuisses et le buste. Parce que dans votre dos, ce sera différent, le ressenti aussi, c'est pas mal. Ça fait vraiment comme un petit cocon, tout doux, pour détendre ce qu'on vient d'activer. Relâchez bien le dos, le ventre, massez les organes avec une simple respiration ici. Lâchez le poids de la tête complètement. De longues respirations douces, bienfaisantes, réparatrices. Revenez en déroulant le dos doucement. Je veux juste qu'on fasse Paschimottanasana avant la relaxation. Et pareil, le Paschimottanasana, vous connaissez, c'est la pince. On le fait souvent de façon très active, comme ça, en attrapant les orteils. Et on tire, et on tend les jambes, et on allonge la colonne, et blabla. Là, ce soir, c'est éventuellement avec un coussin entre les jambes et le buste pour complètement pouvoir se relâcher, en fait.
Donc, c'est un autre aspect de la posture. Ça ressemble à Paschimottanasana parce qu'on est plié en avant comme une pince. Mais là, l'idée, c'est les pieds, on ne cherche pas à réfléchir, on relâche les chevilles, on relâche les jambes. Si c'est dur, si vous n'avez pas la souplesse, vous mettez un coussin supplémentaire. L'idée, c'est vraiment d'éliminer toute tension. Et même si vous êtes souple, c'est bien de mettre des coussins juste pour expérimenter et pour sentir ce que ça fait. Au niveau de la tête, tournez-la d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez alterner. En tout cas, sentez que dans le dos, ça lâche. Dans le ventre, c'est tranquille. Dans les jambes, c'est relax. Dans les pieds, les chevilles, c'est relax. Chaque respiration vient soigner, réparer, détendre. Reprenez le rythme des 6 comptes si vous voulez pour respirer. Vous laissez juste la respiration se faire naturellement, sans obstacle. Une grande inspiration par le nez, inspirez, inspirez, inspirez. Expire par la bouche. Et puis vous allez vous mettre allongé. Là aussi, si vous avez vos coussins, c'est vraiment chouette parce que vous allez caler vos fesses devant les coussins. Et puis vous allez pouvoir allonger votre dos comme ça sur les coussins, ce qui fait que vous allez être en flexion arrière mais sans aucune tension. Et soit vous joignez vos pieds et vous laissez les genoux aller sur l'extérieur, c'est trop bien. Soit vous pouvez allonger les jambes, mais en écartant un peu les jambes. Certains vont mettre un coussin sous les genoux pour être vraiment relâche au niveau des hip flexors, des fléchisseurs de hanches. Vous relâchez bien si vous avez un coussin en fait sous les genoux. Vous faites comme vous voulez pour les mains, vous pouvez les mettre sur le ventre pour vraiment encourager la détente du système digestif, la détente des abdominaux. En tout cas, il faut que vos bras soient vraiment relax, les épaules. Fermez vos yeux et profitez ici de quelques minutes de relaxation. Il faut vraiment que votre bas du dos soit calé par les coussins. Il ne faut pas qu'il y ait du bas du dos dans le vide pour être vraiment reposé. Détendez bien le poids de vos jambes, détendez bien les pieds, les chevilles, les genoux. Détendez complètement les hanches et les fesses. Laissez le ventre souple gonfler tout seul en inspirant et revenir tout seul en expirant. Sentez la poitrine, la cage thoracique, la place du diaphragme complètement disponible, ouverte, détendue. Vous faites de la place à votre corps, là où il en cherche quand il est stressé. Détendez bien le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez la partie entre les omoplates. Relâchez bien les épaules et lâchez le poids des bras, des mains et des doigts. Sentez chaque doigt, le creux des mains. Lâchez le poids de la tête complètement, la nuque et le cou.
Relâchez la gorge et desserrez vos mâchoires. Laissez la langue se décoller du palais. Relâchez les tempes et le front. Relâchez la peau du crâne, la racine des cheveux. Complètement relâché. Complètement relâcher les pensées derrière les yeux, dans la tête. C'est sentir l'espace entre les deux oreilles dans la tête. Laissez vos respirations balayer toutes les tensions sur son passage. Vous pouvez évidemment rester là plus longtemps encore, si vous voulez. Après tout, vous êtes chez vous maintenant. Prenez tout le temps qu'il vous faut. En tout cas, quand vous quitterez la position, prenez une grande inspiration. Soufflez par la bouche. Commencez par replier doucement les doigts vers les poignets et les mains vers les coudes et les coudes vers la poitrine pour venir replier les genoux l'un vers l'autre et vous retrouvez sur le côté. Ça vous fait glisser hors des coussins sur le côté. Vous prenez un temps ici en mettant le bras sous la tête. Une grande inspiration. Expire par la bouche. Garde les yeux fermés pour te repousser par le côté et revenir en tailleur. Les mains sur les genoux, retrouvez doucement votre verticalité. Vous pouvez faire rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentez et accueillez les sensations qui arrivent. Les sensations physiques, les réactions mentales. Et accueillez peut-être une ou des émotions. Vous pouvez joindre les mains au centre, au milieu de la poitrine. Namasté. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Prenez tout votre temps tranquillou. Et c'était chouette de vous voir. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Prenez tout votre temps. Namasté. Bye Jean. Bye Jeanne. Bye Pierrick. Bye Madeleine. Bonne soirée. Bye Malia. Salut. À bientôt.